MADAMEPEEL21. Comment j'ai atteint le bout de ma vie, épisode 578, un samedi soir, devant Twilight, malade et sans clope. Alors déjà il y a Bella, pas celle de Maître Gims pour les mélomanes, mais Bella on l'appellera Coconne pour la suite, c'est plus simple. Et puis il y a Edouard le vampire, le grand tout mou, avec ses yeux de poisson mort et une teinture de chez Casino raté. Edouard, au passage, je suis désolée, dès que je le croise je crie, mais putain c'est Cédric Diggory de la Coupe de Feu. Oui, je suis pénible. Donc poisson crevé et Coconne vivent dans un endroit paumé au cul des chèvres où il fait jamais beau, un genre d'Aurillac où il fait 4 à vie. Ils sont blancs comme des culs, ont des cernes pires que moi et Biolay réunis et ont, avouons-le, le cheveu gras, mais pas d'acné. Croustibat et Coconne se plaisent, ils se tournent autour, enfin ils s'envoient pas des nudes, ils se regardent principalement, mais voyez-vous Coconne devant une multitude d'indices finit par se dire « Mais putain l'anémier, en fait... » c'est un vampire. Pas plus ému que ça, après une recherche Google, elle va voir Captain Igloo dans la forêt et lui dit à peu près « Vas-y, Edouard, balance ». L'autre, il attendait que ça. Pim, il se met à table et lâche tout au passage en faisant son ronflant genre « Si j'avais voulu, je t'aurais tué ». Là, le mec se croit sur Twitter et balance que, en plus d'être vampire, il est végétarien, il boit pas de sang. Ils sont donc partout. Donc, principalement, Josette et Nosferatu se promènent main dans la main dans la forêt, ils se regardent, pas une pelle roulée, rien. Oh putain, elle arrive dans sa chambre. Ah, y a pas de lit. Ça va partir en séance de lecture, on s'éloigne de la baise enflammée. Gagné, il lui montre ses CD. Putain, mais en quelle année c'était ? Il lui cite du Debussy, elle frétille, pas comme son œil à lui. Tu le sens le désir dans le regard ? Non ? Bah, moi non plus. Ok, le mec vient de dire « J'aime bien te regarder dormir ». La bande de connes, vous pensez qu'il est amoureux ? Mais non. C'est un mec, putain, un vampire en plus, il veut juste la baiser, enfin si un jour ça arrive et c'est pas gagné. Ou la bouffer. Moi, personne ne me regarde dormir parce que déjà je ne dors pas et que quand je dors, je bave. Bref, reprenons-nous. Et c'est pas sexuel. Ah, donc Poisson Mort nous raconte l'histoire de sa vie de vampire. On s'en branle, mais Gwendoline est captivée. C'est bon champion. Oh putain, il s'est incrusté dans sa chambre la nuit. Limite forceur le mec. Mais bon, ça fait 1 heure qu'on attend aussi. Il l'embrasse sur le lit. Putain, alléluia, hurlement de la foule en délire. Et là, vous imaginez un truc complètement sauvage avec des morsures et des bleus. Que nenni, bande de sales pervers majeurs. Car non, de levrette claquée, il n'y aura pas. Ils ont mis 1h10 pour s'embrasser, c'est pas de suite qu'elle va nous faire un face-sitting à lui. Croustibat rentre chez lui comme un prince, il se la roule et se la met sous le bras pour encore 2 ou 3 films à mon avis. Il va aux putes. Soulignons au passage que Edouard est le seul vampire à se promener au soleil avec des paillettes sur la peau, une vendeuse de Sephora presque. Bon, je vais faire pipi et prendre un Nurofen. Je mets pas pause, ça fera toujours 5 minutes de gagner. Bah merde, avec des Ray-Ban et sous la pluie, il a failli être baisable. Mais c'est donc bien son regard de méro le problème. Ah, maintenant il y a le loup-garou Jacob avec ses cheveux longs, comme si on n'avait pas remarqué que c'était Marina Kaye avec des abdos. Bon, je vous avoue, j'ai décroché, ils sont partis faire du sport en famille en écoutant Supermassive Black Hole. Très bon choix. Ils ont rencontré un blond décoloré qui s'épile beaucoup trop les sourcils et qui veut manger Coconne. Et Edouard, il est pas chaud. Faut le comprendre, Bichette, ça fait 1h20 qu'il charbonne, là pour se faire baiser au final par Stevie Boulet avec un catogan. Bon, c'est le festival de celui qui pisse le plus loin entre Poisson Pané et Stevie. Tout le monde est un peu chaud, genre sorti de boîte, sauf que là, ils vont se viander la gueule dans un champ au lieu du parking du Macumba. C'est plus bucolique, voyez. Donc, je sais plus comment et je m'en tamponne le cul, le blond a réussi à attirer la dinde dans un endroit perdu. Quel suspense. J'ai pas bien suivi ce qu'il faisait dans la vie, pas coloriste chez Desange, ça c'est sûr, mais il a mordu Josette et ça l'a empoisonné. Heureusement, Edouard et ses potes de la compagnie créole arrivent, arrachent la tête de Stevie et en font un méchoui géant. Bravo Eddie. Mais voyez-vous, Joséphine est présentement en train de se vider de tout son sang au sol. Oui, devant 10 vampires. Quelle bonne idée, dis donc. Mais comme je me crève pas le cul pour rien, vous avez noté qu'ils sont véganes. Il jette un œil distrait et part se faire un café tofu. Bon, Edouard se tâte. Est-ce qu'il finit de sucer Coconne et la transforme en vampire ou il la laisse se vider comme un jour de règle? Comme ils ont décidé de nous infliger ça encore longtemps, il lui suce le poison, l'amène à l'hosto, lui dit qu'il vivra jamais sans elle. Alors, je vous rappelle qu'il l'a pas baisé, alors le mec met le paquet. Je ne supporterai pas de vivre un instant loin de toi. J'ai vomi. Tout ce petit monde repart joyeusement pour aller au bal du lycée où en club échangiste ne perdons pas espoir, notons une dernière apparition de Marina Kaye, probablement venue chanter pour le bal de fin d'année de ce film pourri. Tout le monde est vivant,
presque heureux et toujours vierge. Enfin, surtout Coconne parce que Cédric, depuis 200 ans, j'espère qu'il a réussi. Ah, ça l'a ramené moins pendant la coupe de feu quand tu t'es mangé un Avada Kedavra à la fin. Donc voilà, j'ai perdu 2 heures de ma vie, crié 68 fois tu la violes là ou fais un truc. J'ai une tension artérielle à 26 et un AVC en cours. Le 2 est diffusé demain soir, comptez pas sur moi pour le résumer. Je préfère encore me clouer la langue sur une table. Ah, et si on vous demande, j'ai passé une excellente soirée, évidemment. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là.